Je vous pose une très bonne question. Si la goutte d'eau, au lieu de frapper en un endroit donné du rocher, du roc, de cette pierre-là, elle se met à frapper en plusieurs endroits comme ça, vous voyez, est-ce que la goutte d'eau parviendra à percer un jour le rocher? Oui, c'est possible, mais ça sera peut-être dans 10 ans et dans 20 ans. Mais alors, si la goutte d'eau qui tombe frappe à un endroit précis du rocher, vous voyez, goutte par goutte, je vous dis, au bout de 2 semaines, vous voyez que le trou commence à apparaître. Oui. C'est pourquoi je vous dis, il faut être concentré. Dans vos débuts, il faut être concentré lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y en a qui sont trop éparpillés. Alors, quand vous êtes trop éparpillé, c'est comme la goutte d'eau qui frappe le dos du rocher, qui frappe l'autre côté, qui frappe l'autre côté. Ça ne sera pas efficace. Oui, avant, je vous le dis, j'avais ce souci-là. Je veux faire de l'élevage, en même temps, je veux faire un restaurant, en même temps, je veux faire une entreprise de transit, ainsi de suite. Non, je vous le dis, appliquez la stratégie de la goutte qui frappe le rocher. Ne dispersez pas vos efforts parce que l'entrepreneuriat est très difficile. Oui, c'est très dur. Donc, concentrez votre effort sur un business, sur une cible, sur un projet. Et puis, frappez très fort là. C'est à vous de décider. Oui, ce projet-là, une fois que ce projet-là, vous avez réussi, alors ce projet-là deviendra un tremplin. Ça deviendra aussi un moyen et puis les autres vont suivre. C'est à vous de réfléchir, oui, en tant que des entrepreneurs, c'est à vous de réfléchir et de décider quel est le meilleur. Voilà. Alors, si vous ne savez pas quel est le meilleur projet, le projet alors, le plus rentable, nous avons déjà fait la vidéo, vous pouvez la regarder. Alors, cette stratégie de la goutte qui frappe à un endroit précis du rocher, je vous le dis, appliquez-le dans tous les projets, ça prend. Ça va réussir. Si vous êtes persévérant, vous n'êtes pas pressé, vous êtes persévérant, vous êtes concentré sur votre but, mais vous allez l'atteindre. Mais alors, vous voyez, ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est que la personne, elle fait un supermarché. Si ça ne marche pas, elle s'en va faire un restaurant. Si le restaurant ne marche pas, elle s'en va dans l'élevage. Si l'élevage ne marche pas, elle s'en va dans une entreprise de service. Oui, c'était mon erreur avant. Vous voyez? Ça, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas concentré. Alors, si vous avez voulu faire un supermarché et que ça n'a pas marché, alors posez-vous la question, pourquoi quand j'ai fait ce projet-là, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché? Quelle a été la cause de mon échec? Et puis, reprenez encore. Vous voyez? C'est ça être concentré. Reprenez encore jusqu'à ce que vous réussissez. Regardez, je vous donne un exemple. Avant, on ne savait pas conduire une voiture, on ne savait pas rouler. Et nous sommes allés faire l'auto-école. Je vous dis, quand on m'a mis pour la première fois sur le volant, mais j'ai vu que rouler, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Oui, dans les débuts, quand vous commencez, oui, vous commencez à conduire une voiture, mais alors, vous posez la question, mais c'est comme ça, c'est difficile? Mais vous voyez, après, quand vous avez la main maintenant, alors je vous dis, conduire une voiture, ça devient pour vous comme un jeu d'enfant. Oui, oui, conduire une voiture, ça devient pour vous comme un jeu d'enfant. Vous avez déjà les automatismes. Mais avant, quand vous ne saviez pas rouler et que vous apprenez à l'auto-école, mais vous voyez que non, mais c'est difficile. Je me rappelle même dans les débuts, je suis allé cogner la voiture d'un monsieur. Je me suis dit, mais est-ce que je vais savoir rouler un jour? Voilà, cet exemple-là, je vous dis, c'est pareil que la richesse. C'est la même chose que la richesse. Vous êtes là et vous croyez que la richesse est difficile. Mais c'est parce que vous êtes à votre début. Mais alors, pourquoi est-ce que avant vous ne saviez pas rouler? Maintenant, vous savez rouler. Et puis, mais quelqu'un qui sait rouler, si vous lui demandez si c'est difficile, mais pour lui, c'est un jeu d'enfant. Mais avant, dans les débuts, ce n'était pas un jeu d'enfant, hein? Ça, je vous le dis, c'est un casse-tête. Oui. Mais maintenant, je vous dis, c'est un jeu d'enfant, pourquoi? Posons-nous la question. Mais tout simplement, vous connaissez maintenant le langage de la conduite. Vous êtes formé.
Vous avez les automatismes. Conduire pour vous une voiture, un véhicule, il n'y a plus de secret. Mais pourquoi? Parce que maintenant, vous connaissez le langage de la conduite. C'est pareil que la richesse. Si vous connaissez le langage de la richesse, bien aimé, réussir pour vous, ça devient aussi pareillement un jeu d'enfant. Pareil que si je vous dis tout à l'heure, vous qui m'écoutez, si je vous dis tout à l'heure, allez-y conduire un avion, mais vous allez voir comme... Mais ça, non, mais non, ça c'est pas possible. Mais je vous l'assure que si on vous forme, on vous donne une bonne formation, conduire un avion va devenir pour toi, mais un jeu d'enfant. Et c'est ça le but de notre chaîne, c'est de vous amener à voir le langage, la mentalité de la richesse. Je vous l'assure, si vous les appliquez, vous allez réussir. Nous avons vu pour une première vidéo qu'il fallait épargner. Et voilà encore la deuxième vidéo, on vous dit il faut être concentré. Alors, suivez bien les vidéos, vous allez voir. Vous allez acquérir la mentalité de la richesse. Et je vous dis, réussir pour vous, ça sera un jeu d'enfant.